Hello Facebook, hello Instagram, j'espère que vous allez bien. Je vous fais ce direct parce que voilà, j'ai une petite histoire à vous partager et je pense que si je l'avais fait en story sur Insta, ça aurait été trop long. Donc je laisse arriver celles qui peuvent être là en direct. Si tu me regardes en replay, bonjour à toi, bienvenue. Je suis en même temps sur Instagram et sur mon groupe privé Facebook que tu peux rejoindre si tu n'es pas encore membre. Donc voilà, c'est vraiment une petite histoire que j'aimerais vous raconter qui m'a fait réfléchir et puis voilà, que je me suis dit en live ce serait mieux parce que comme je viens de le dire en story ça aurait été un peu long. Donc j'espère que vous allez bien, que vous profitez de l'été qui s'installe je crois un peu partout. Et puis, je vais tout de suite commencer. Voilà, je regardais juste que tout était bon, mais je ferme l'ordi. J'ai vraiment pas de notes, rien. Je voulais juste vous raconter une histoire. En fait, vous connaissez un jeu. Souvent, les petites histoires que je vis dans ma vie, j'adore après en tirer des leçons, des images. Enfin, j'adore observer tout ce qui se passe dans notre vie quotidienne, dans les films aussi, dans les séries, pour voir un peu tous les parallèles qu'on peut faire avec l'entrepreneuriat. Donc, je vous raconte, donc c'était l'un... Ah oui, déjà, je crois que j'ai mis, il me semble, sur Facebook et Insta le titre de ce live qui est « Entreprendre en dansant sous l'orage ». Vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'était lundi cette semaine, enfin c'était cette semaine je crois, oui c'était lundi soir, là où j'habite il commençait à faire vraiment, il faisait très chaud, très lourd, mais il faisait aussi orageux et vous allez comprendre hein, le lien avec l'entrepreneuriat. Et puis il faisait vraiment très lourd, très très chaud, et puis en fin de journée vers 17 h avec mon chéri on s'est dit ce serait bien quand même d'aller, on avait envie de sortir un peu, faire une petite balade. Il y a un trop joli coin près de chez nous, une rivière, une forêt et tout. On s'est dit, on peut aller faire une petite balade de fin de journée. Sauf que vraiment, il faisait encore chaud, mais le ciel commençait à devenir de plus en plus sombre. Et puis, moi, j'ai regardé un peu la météo, essayé de regarder la météo en direct, et ils annonçaient que d'ici 30 minutes, comme ça allait péter vraiment des gros orages. Et c'est vrai que la veille, il y avait vraiment eu des gros orages. Mais en même temps, on avait très 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 envie d'y aller. Et puis on s'est dit, non mais c'est risqué, on va se faire tremper et tout, est-ce qu'on va pas? Mais on avait vraiment envie de sortir. Et du coup, on est sorti. Et on a passé un super moment, une superbe balade. Et la conclusion de cette histoire-là, c'était que finalement, juste vers la fin, il a commencé à pleuvoir, mais ça n'a pas du tout pété quand on était dehors. Pourtant, on a marché vraiment, vraiment longtemps, malgré ce que les prévisions météo prévoyaient. On n'a pas vécu l'orage. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que dans ton entreprise, c'est exactement pareil. Je sais que si vous m'écoutez, si vous êtes réceptive à mon énergie, c'est que vous êtes des entrepreneurs ou peut-être certaines sont en train de se lancer et que vous avez envie, vous avez ce feu en vous, vous avez vraiment envie d'entreprendre. Vous avez envie de faire les choses à votre manière, de réussir à votre manière, d'avoir du succès à votre manière, d'avoir voilà, une certaine reconnaissance, de réussir et de vous épanouir. Parfois, il n'y a absolument rien qui nous encourage à franchir le pas suivant pour développer l'entreprise. Parfois, les prévisions, elles ne sont pas au top. Dans le concret, on voit que le ciel il est tout noir. Voilà, comme pour ma petite balade du lundi soir, des fois, il n'y a vraiment rien. Il n'y a aucun signal qui n'est au vert pour nous dire « vas-y, c'est le moment de te lancer, c'est le moment d'investir, c'est le moment de quitter ton job, c'est le moment de devenir 100% indépendante. » Il y a rarement les feux qui sont au vert. Ou
du moins, les feux, oui, sont très très souvent au vert, mais on ne va pas chercher au bon endroit. Comme là, si je reprends ma petite métaphore de la balade du lundi soir, alors que le ciel est noir, que la météo annonce des orages pas possibles, qu'est-ce qu'on avait comme choix? Les recommandations standards, la société ne nous encourageait pas à faire cette balade à ce moment-là parce que la météo te dit que non, le ciel est gris, il n'y a vraiment rien qui nous encourage à le faire. Pareil dans ton entreprise, admettons que tu dis là je veux passer au niveau suivant, par exemple faire un gros investissement pour ton entreprise. Des fois il n'y a peut-être pas le signal Hello celle qui arrive en direct sur Insta. Je fais une petite métaphore entre le fait que l'autre jour j'ai très envie d'aller me balader alors qu'ils annonçaient des orages pas possibles, le ciel était tout noir et on y est quand même allé, on a passé un super bon moment et je fais le parallèle avec l'entrepreneuriat. Donc voilà, des fois peut-être tu as envie d'investir, tu as envie de passer au niveau suivant, tu as envie de prendre un coach, tu as envie de prendre un mentor, tu as envie d'engager quelqu'un dans ton équipe. Et si cette envie te vient, c'est que tes signaux à toi, ils sont au vert. C'est-à-dire que tu as l'envie, tu as ce petit truc dans le ventre, tu as cette excitation dans le cœur. Ça naît d'un désir. Le désir d'expansion dans l'entreprise, ça vient d'une envie profonde. Donc là, ton signal, il est au vert. Mais si tu commences à regarder tes signaux à l'extérieur, genre, oulala, mais mes finances en ce moment, c'est pas la joie. Oui, mais tout le monde dit que c'est risqué d'investir à ce stade-là, ou peut-être si tu es encore salarié à temps partiel ou à temps plein, oui, mais tout le monde dit qu'il faut au moins avoir X euros de côté avant de se lancer. Vous voyez, il y a la différence entre les signaux qui t'encouragent à faire quelque chose à l'extérieur, toutes ces choses comme la météo, la bourse, les finances, le nombre de clients que tu as ou que tu n'as pas, etc. Et tes signaux à toi qui sont à l'intérieur, qui sont tes envies, qui sont tes désirs, qui sont ce truc qui te pousse à expanser et qui vient pas de nulle part. Heart is love, je suis désolée, je sais jamais ton prénom, t'adores la comparaison, je suis contente si ça te parle des fois, c'est vrai que ça nous parle un peu plus des exemples imagés. Donc, vraiment, à chaque fois que vous avez une envie et que vous hésitez à le faire, allez regarder si vos signaux qui vous disent de le faire ou pas, d'où ça vient, si ça vient de vous, si ça vient de l'extérieur. Donc si je reprends ma petite comparaison de aller se balader alors qu'ils annoncent un énorme orage et que le ciel est tout gris, en l'occurrence on avait trop envie de faire cette balade et on s'est dit bon, au pire qu'est-ce qu'on risque? Et on s'est dit au pire on risque quoi? On risque de se faire complètement tromper, mais en vrai on peut gérer, enfin on va gérer, il va rien se passer, au pire on sera mouillé et au mieux on se fait pas mouiller et on profite, et même si on se fait mouiller, on va profiter, on va rigoler, ça va nous faire un bon souvenir. Et là vous vous dites peut-être oh mais oui c'est mignon, c'est une balade, etc. Mais je vous assure que l'entreprise c'est la même chose. Quand tu hésites à investir pour développer ton entreprise, investir en toi, investir dans quelque chose pour ton entreprise, des fois on voit le risque. On voit le risque donc on ne le fait pas. Mais si plutôt on voyait le risque et on le fait quand même, parce qu'on sait que le pire qui peut nous arriver, c'est de vivre des émotions négatives, entre guillemets, des émotions pas confortables. Mais du moment que tu sais que tu peux survivre à toutes tes émotions, que tu sais que tu vas, malgré peut-être la peur et le moment, pas top, tu vas pouvoir trouver du plaisir et du jeu dans ce moment, tout de suite, tout devient plus léger. Si on avait décidé de ne pas aller faire cette balade et se dire non, on reste en sécurité, on reste à la maison, ok, on se serait très bien porté aussi. Mais là, on s'est vraiment amusé, c'était super cool, on ne s'est pas fait mouiller et on était complètement prêt à l'idée de se faire mouiller. On s'est même dit que ce serait drôle si tout d'un coup on se fait rincer, ça nous fera un bon souvenir. Donc pourquoi quand c'est en lien avec nous et notre entreprise, des fois on n'arrive pas à prendre ce recul et on voit ce qu'on considère comme un risque, comme quelque chose de hyper grave, hyper dangereux, hyper risqué, hyper mortel. Parce que si tu veux être cet entrepreneur épanoui qui vit de sa passion,
qui fait les choses avec son cœur, qui a des clients, voilà, qui choisit son rythme, qui aménage ses journées. Si tu veux être cet entrepreneur-là, tu vas devoir prendre des risques. Je mets entre guillemets parce qu'il y a risque et risque. Tu ne peux pas tout contrôler, tout maîtriser parce que tu vas te priver des plus belles choses. Moi, je vois des clientes, et moi aussi j'étais comme ça avant, qui sont par exemple encore salariés à temps partiel ou à temps plein et qui mettent en place le projet à côté ou qui ont même déjà eu des clients et tout, et puis qui attendent, qui se disent non mais attends, j'attends encore un peu avant d'être 100% à mon compte, je mets encore un peu de côté, bon j'en peux plus dans mon job mais j'attends un peu. Ok, t'attends, certes, hein. Moi aussi, quand j'ai démissionné, bon c'était pas direct pour me lancer, c'était pour juste faire un voyage, donc bien sûr que j'ai mis de côté pour faire mon voyage. Mais si tu attends toujours, tu dis ok, j'attends de réunir telle somme de côté pour me lancer, par exemple, j'attends de faire au moins, je sais pas, 20 000 euros de chiffre d'affaires avant de me lancer. Ok, bon, tu te fixes un chiffre. Mais comment tu te sens pour arriver à ce chiffre? Pourquoi? Est-ce que c'est pour te rassurer ou est-ce que c'est parce que tu as envie? Est-ce que tu crois vraiment que ça va te rassurer? Ok, tu les as les 20 000, mais est-ce que c'est bon? Tu te lances? Est-ce que tu as parfaitement confiance en toi? Est-ce que si tu as réussi à faire 20 000, mais que tout d'un coup, pendant 1-2 mois, tu fais zéro ou la moitié, comment tu vas te sentir? Comment tu vas gérer? Et tout ça, c'est pas des prévisions, c'est pas des calculs qui vont te rassurer. Moi, là, c'était pas la météo ou les trucs qui allaient me rassurer, c'est moi, c'est mes émotions. Quand tu es entrepreneur, vraiment un thème qui me fascine en ce moment et que j'explore encore et toujours plus, c'est cette notion d'intelligence émotionnelle. C'est ok, on vit des émotions, on les accueille, on les intègre, elles sont pas là pour rien. Et je choisis ce que j'en fais et je choisis de voir derrière l'émotion et je choisis d'utiliser mon mental, mon intelligence pour mettre en place des actions qui tiennent compte de mes émotions. Donc du moment que tu sais que le seul risque que tu prends, c'est peut-être, oui, de vivre quelque chose d'inconfortable, certes, mais du moment que ça va dans le sens de ton désir, pourquoi tu ne le fais pas? Et là, j'insiste, hein, je parle tout le temps d'un désir, parce que des fois, il y a des gens qui disent, oui, mais moi, je suis très bien dans mon job, et ok, là, je m'adresse juste à celles qui ont, au fond, cette étincelle, ce feu, cette envie d'être épanouie, envie de gagner de l'argent, oui, envie de gagner de l'argent en faisant quelque chose qu'elles aiment, envie de pouvoir être libre. Il y en a qui veulent être libres de leur temps, libres de leur énergie, libres de qui elles s'entourent. Si tu veux travailler depuis une plage, tu peux. Si tu veux travailler depuis ton bureau, tu peux. Voilà, je m'adresse à ces personnes qui ont ce désir. Et tout ce qui pourrait t'en rapprocher, c'est-à-dire faire des investissements, prendre des risques, plonger dans l'eau froide, pourquoi on ne le fait pas? Juste parce qu'on a peur de peut-être vivre quelque chose de pas confortable, comme si on ne saurait pas gérer, mais bien sûr qu'on saura gérer. J'imagine que vous avez toutes des histoires incroyables avec des épreuves, des choses que vous avez vécues. Et le pire qu'on risque, c'est de vivre l'inconfort. Et du moment que tu as ce désir et que tu as foi en toi et ton projet, fonce, ne te laisse pas freiner par les prévisions qui sont pas au top, etc., les risques, les conseils du tonton qui n'a jamais entrepris quoi que ce soit, ou même si tu as un entrepreneur qui a déjà entrepris, qui te dit « Non mais tu sais, pour moi ça s'est mal passé, j'ai tout perdu, nanana ». Pourquoi tu vas écouter forcément? Bien sûr, tu peux écouter ses conseils, mais ne fais pas une affaire personnelle des expériences des autres. Vraiment, oui, c'est toujours stimulant d'entendre des gens qui réussissent parce que tu vois que c'est possible, mais les gens qui échouent, entre guillemets, même si pour moi il n'y a pas d'échec, ça ne veut pas dire que toi tu vas échouer aussi. Enfin, vous voyez, donc remettez vraiment de la conscience. Quel est votre désir? Quel est le pas qui va vous faire franchir la prochaine étape? Et est-ce que tu crois vraiment que c'est en restant dans ta zone de confort, en restant enfermé dans ce que tu connais, que tu vas pouvoir expanser et certes peut-être vivre quelque chose de très inconfortable, mais aussi vivre la magie? Pour reprendre ma petite métaphore, si on était resté à passer la soirée à la maison, ok, on connaît, c'est bon. Mais si tu prends le risque, tu vas peut-être avoir de l'orage, tu vas te balader, tu vas découvrir des trucs. Franchement, c'était super cette balade, on a trop rigolé, on a eu des discussions super profondes. Enfin, voilà, donc on serait passé à côté de ça. Et de nouveau, je fais la métaphore, mais c'est pareil avec l'entreprise.
Vraiment, ça je le dis tout le temps, quel genre de souvenir as-tu envie de te créer et qu'est-ce que tu as envie de raconter à tes petits-enfants si tu en auras quand tu seras une personne très âgée? Est-ce que tu as envie de dire oui, j'ai jamais osé franchir ce pas, j'ai jamais osé investir parce que voilà, ça me faisait peur. Donc je suis restée dans ma zone de confort, hein, les jeux. Mais oui, c'est confortable, hein, franchement, ça va, non? J'ai de la chance. Est-ce que tu préfères ça? Ou est-ce que tu préfères dire, bah ouais, un jour j'ai tout donné, j'ai plongé la tête la première, je savais pas du tout ce qui m'attendait. Et puis oui, j'ai eu des moments de panique, mais des moments de joie intense, de fou. Et voilà ce dont je me rappelle et c'est ça qui m'a fait vibrer parce que c'est là que je me suis sentie vivante. Donc voilà, à travers ce petit live, cette petite métaphore, je veux juste vous dire, est-ce que dans les choix que vous faites pour votre vie, pour votre entreprise, est-ce que vous avez l'impression vraiment de vivre? Je ne dis pas de survivre, vraiment de vivre, d'avoir des émotions, d'avoir un peu des choses qui vous stimulent ou est-ce que vous restez toujours dans quelque chose que vous connaissez, qui est confortable et est-ce que c'est vraiment si confortable que ça? Donc pour conclure, vraiment entreprendre, c'est pas entreprendre quand il fait grand beau et que quand tout va bien et que quand tout est parfait, que quand tout le monde est gentil et que quand j'ai un gentil client, là j'entreprends, là je m'engage dans mon projet. Mais dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a une perte d'argent, dès qu'il y a un petit truc, dès qu'il y a une émotion négative, non, c'est bon, l'entrepreneuriat, j'arrête. Vous voyez, entreprendre, c'est danser sous l'orage. C'est pas seulement sortir quand il fait beau, quand c'est sûr que tu vas pas te faire mouiller. Non, entreprendre, c'est sortir sous l'orage. Même si tu n'as rien, même si tu n'as pas prévu de bottes de pluie ou que sais-je, entreprendre, c'est sortir sous l'orage et danser sous l'orage parce que même si je me fais mouiller, même si c'est pas agréable, j'arriverai toujours à trouver de la joie et du jeu là-dedans parce que c'est ça la vie et parce que j'avais envie de sortir même si je savais que l'orage pouvait arriver. Entreprendre, c'est tu sais que l'orage peut arriver, tu sais que tu vas peut-être ressentir des émotions négatives, mais tu y vas quand même parce que tu sais que tu pourras les gérer. Tu lâches complètement prise et tu sais que tu pourras avoir une joie incroyable. Donc voilà le message que je voulais vous faire passer. J'espère que ma métaphore vous a plu. En tout cas, je veux vraiment vous encourager, vous toutes qui m'écoutez, à y aller, à foncer, à arrêter de remettre à plus tard votre bonheur, arrêter de remettre à plus tard la prochaine étape. Là, vraiment, si je vous dis, si tout était possible, qu'est-ce que tu ferais pour ton entreprise? Et c'est ce truc-là que je vous invite à faire. Plongez la tête la première, allez-y, vraiment. Je vous dis ça parce que moi, j'étais quelqu'un, une flippée de la sécurité, j'étais quelqu'un qui me disait, mais... non, mais moi je veux tout calculer, tout maîtriser, je suis bien dans mon confort, nanana. Et c'est depuis que j'ai pris des risques, depuis que j'ai voyagé, depuis que j'ai tout quitté, depuis que j'ai pris des risques de fou dans les logements dans lesquels je me suis installée. Enfin, c'est depuis que j'ai arrêté de faire en fonction de la sécurité, en regardant la météo, mais vraiment en faisant selon mon feeling et ma voix à l'intérieur que la magie se crée dans ma vie et dans celle de mes clientes. Donc vraiment, foncez. Voilà, je suis contente si ça a pu faire écho. J'en profite pour vous dire une annonce que j'ai faite hier sur Instagram. Cet été, j'ouvre pour la première fois des possibilités de vous faire coacher en one shot. Une séance avec moi, une séance, on va vraiment faire ton bilan du milieu de cette année et puis planifier tes objectifs dans le jeu, voir un petit peu qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui résiste et comment te faire accéder à ce flux justement dans ton entreprise. Donc c'est la première fois que je fais ça, des séances en une fois. Normalement je fais que des accompagnements de 3 à 5 mois. Là c'est juste une séance, donc si tu es curieuse du coaching, si tu as juste envie de faire un point, si tu as juste envie de faire le point, de décortiquer 2-3 trucs pour mieux repartir, tu peux. Et puis bon, si après ça tu as envie vraiment de faire un coaching plus long, on s'arrangera, mais vraiment, j'ai envie de vous offrir la possibilité cet été. Je vais ouvrir que quelques places. Donc, si ça vous intéresse, écrivez-moi un message privé sur Insta ou sur Facebook ou par email à contact@emana.com. C'est la première fois que je fais ça, vraiment des séances de coaching. Juste une séance à l'unité. Vraiment, on va aller en profondeur, faire un beau coaching en conscience juste pour te redonner ce boost et pas te laisser peut-être enfermer, peut-être là tu es un peu perdu dans des doutes, tu sais pas trop la direction que va prendre ton entreprise, on voit que c'est déjà le milieu de l'année, est-ce que tu as atteint tes objectifs, est-ce que si tu les as pas atteints, comment tu te sens, est-ce que tu as envie de te fixer des objectifs, est-ce que tu as toujours la foi que tu vas les atteindre ou est-ce que tu as un peu renoncé et tu essaies de te dire bon c'est pas grave, c'est peut-être pas fait pour moi. Non, tes désirs, tes objectifs, ils sont faits pour toi, donc si tu as envie de ce petit coup de boost,
Voilà, écris-moi. Et si tu veux un coaching plus intense, moi j'ai toujours tous mes programmes qui sont dispo. Un prochain mastermind qui va ouvrir aussi, je pense, peut-être en août. Donc voilà, écris-moi, mais dans tous les cas, ne renonce pas à ton rêve et apprends à danser sous l'orage et à ne pas rester enfermé par peur de l'orage, non. Va danser sous l'orage, développe ton intelligence émotionnelle et puis tu vas voir, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire et ça le fait déjà. Voilà les filles, c'est temps, je suis en mode motivation là, j'ai envie que tout le monde se motive, qu'on arrête de renoncer à nos rêves. Franchement, ça me rend tellement triste quand on essaie des fois de minimiser nos désirs en se disant bon bah tant pis, c'est pas fait pour moi. Non, si tu as ce désir, il est en toi, c'est pas pour rien et tu mérites et c'est ton devoir même de l'honorer. Bref, là je fais mon speech motivation, je m'arrête, j'ai bientôt plus de batterie, mais vraiment motivation à fond les filles, vraiment. Et je vous dis ça, et je vous dis ça aussi quand moi je traverse de l'inconfort. Justement, chez moi, c'est pas quand c'était tout rose que j'ai vécu de l'expansion dans mon entreprise. C'est justement dans ces moments où tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va, c'est la tempête et tout. Et c'est dans ces moments-là où tu te reconnectes à ta force et tu sais que ça va le faire. Tout se joue à ce moment-là. Voilà, merci à celles qui étaient là en direct. Je vous souhaite une très 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 belle journée, un bon appétit. Et puis, n'hésitez pas si vous regardez en replay à me poser vos questions ou faire vos remarques. Et puis à m'écrire en privé si tu veux réserver ta séance, si tu veux une séance de coaching vraiment à fond. Voilà, ce serait trop cool. Belle journée les filles et à bientôt. Ciao ciao.